Merci Seigneur pour ce moment que tu rends possible afin de nourrir tes enfants des paroles de foi, des paroles qui sortent de ta bouche, afin d'éveiller notre saine intelligence pour nous donner de la connaissance et que nous sachions comment marcher dans ce monde qui est rempli de confusion, de chaos, de fausses doctrines. Nous prions Seigneur pour que tu disposes nos cœurs et que tu nous donnes de saisir ta pensée aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Je rends grâce au Seigneur pour cette deuxième partie. Nous avons commencé un enseignement intitulé L'Esprit, la personne de l'Antichrist et ses manifestations. Donc, dans la première partie, nous avons j'ai expliqué que le but de l'enseignement, ce n'était pas de vanter Satan ni ses stratégies, mais c'était de nous montrer combien nous sommes dans les temps de la fin, dans la dernière heure, dit l'apôtre Jean. Raison de plus pour redoubler de vigilance, c'est pour éveiller la saine intelligence des chrétiens, pour ne pas que nous soyons ballottés par tout vent de doctrine. Il y a tellement de gens qui se lèvent tous les jours, et si nous n'avons pas le discernement, nous allons passer à côté de beaucoup de choses et nous allons tomber dans toutes sortes de séductions, des choses qui vont nous égarer. Donc, je vais refaire la lecture dans la première épître de Jean, le chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 18, l'apôtre Jean dit: Petits enfants, c'est la dernière heure, et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eussent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint, et vous avez tous de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Verset 22. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'antéchrist qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc nous avons dit dernièrement que l'antichrist, anti voulait dire contre Christ, c'est une opposition à la personne de Jésus, à son œuvre, à l'œuvre de la croix. C'est ce que ça veut dire antichrist. Et le but de l'antéchrist, c'est démentir, c'est nous faire croire que tout ce que Jésus a fait, ce n'est pas vrai, c'est des histoires, c'est de combattre l'œuvre de la croix afin d'emmener, de sortir les croyants de la foi pour les introduire dans la raison. Donc, vous allez voir qu'on parle de l'apostasie, de l'abandon de la foi. De plus en plus, les hommes s'attachent au raisonnement, ils s'attachent à la raison qu'à Dieu. Ils préfèrent mettre leur confiance dans ce qu'un tel ou un autre va dire. Ils préfèrent faire confiance à l'astrologie, à la divination. Ils préfèrent faire confiance à ce que le médecin dira ou à ce que les philosophes diront que de croire ce que la Bible dit. Donc c'est l'œuvre de l'Antichrist, l'œuvre de l'esprit de l'Antichrist, c'est de détourner les croyants, c'est de détourner les hommes de la foi, de détourner les hommes de Jésus, de détourner les hommes de l'œuvre de la croix. Donc, j'ai expliqué que Satan règne dans le monde, il domine sur les païens, mais son champ particulier, principal, c'est l'Église, c'est là où il y a les rassemblements, c'est là où il y a les chrétiens. Donc il veut s'introduire dans l'Église, dans les milieux chrétiens, pour séduire le maximum des âmes. Donc on a vu que il utilisait beaucoup la ruse et la séduction, ce sont ses armes fatales pour faire tomber. Donc
il est caractérisé par le mensonge. Vous voyez que dans le verset 20, l'apôtre Jean va dire que nous avons reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Voilà, nous avons reçu l'onction. Et ça, c'est quelque chose de formidable de savoir que cette onction nous communique, nous donne la connaissance. Et ici, lorsqu'il parle de la connaissance, l'apôtre Jean parle de l'esprit de discernement. Donc non seulement nous savons que l'Antéchrist vient, l'Antéchrist est là et qu'il agit déjà, mais nous, l'onction qui n'est autre que le Saint-Esprit, contrairement à ce que les gens considèrent aujourd'hui, on a mystifié le mot onction, est devenu comme un mot spécial, un mot fétiche. Quand la Bible parle de l'onction, ici, elle fait allusion au Saint-Esprit. Donc nous avons tous l'onction. Lorsque nous recevons Jésus, nous recevons l'onction. L'onction, c'est le Saint-Esprit. Il n'y a pas, non, est-ce que tu as reçu l'onction de ceci, l'onction. Aujourd'hui, on met l'onction dans tout et dans rien. L'onction veut dire le Saint-Esprit. Et l'apôtre Jean dit, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous avons reçu l'onction de la part de Dieu, de la part de celui qui est saint. Et cette onction en nous, le Saint-Esprit en nous, c'est le plus grand enseignant, c'est le plus grand pédagogue. Il n'y a pas un homme qui peut mieux enseigner les chrétiens que le Saint-Esprit en eux. C'est pourquoi même lorsque je suis en train de parler, quoi que ce soit poussé par l'Esprit, mais c'est le Saint-Esprit qui pourrait prendre ces paroles pour les mettre dans le cœur des croyants, afin qu'ils comprennent. C'est le Saint-Esprit qui ouvre l'intelligence, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de saisir la parole de Dieu. Ce n'est pas par l'éloquence, les paroles d'un homme. On a beau arranger des théories toutes faites, mais si ce n'est pas le Saint-Esprit qui prend cette parole pour ouvrir l'intelligence, pour nous faire comprendre, eh bien nous ne pouvons pas saisir le sens des Écritures. Donc l'apôtre Jean dit en quelque sorte, même ce que je suis en train de faire, c'est une sorte de rappel, parce que c'est des choses que vous connaissez. Le Saint-Esprit en vous vous donne le discernement. Vous savez, quand vous avez reçu l'Esprit de Dieu et que vous êtes dans un milieu pourri, vous allez sentir que dans votre cœur, il y a quelque chose qui vous dit non, quelque chose cloche ici, quelque chose ne va pas. Vous allez être dérangé. Même si vous ne savez pas exactement ce qui est peut-être vraiment, vous allez savoir que telle chose, c'est vraiment bizarre, quoi. Il y a quelque chose de louche, quelque chose ne va pas. Eh bien, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en vous. C'est l'œuvre de l'onction que vous avez reçue qui va vous révéler ces choses, qui vous ouvrira les yeux pour vous faire comprendre que regarde, ceci, c'est pas selon ma parole, ceci n'est pas la vérité. Donc, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint et vous avez tous de la connaissance. Voilà, je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. L'apôtre Jean parle de la vérité et il parle du mensonge. Et vous vous souvenez, j'ai dit que Satan ou ses agents sont caractérisés par le mensonge. Voilà, donc la vérité, c'est ce que Dieu nous dit. Tout ce que Dieu nous dit, c'est la vérité. Tout ce que Satan nous raconte, c'est le mensonge. Et ce mensonge-là, il se base sur la vérité, sur ce que Dieu a dit. Il pervertit la parole de Dieu, il la transforme, il ajoute, il retranche. Voilà, peu importe, pour nous détourner de ce que Dieu a dit. C'est pourquoi Jean va dire, voilà, vous voyez, nous avons reçu la connaissance à partir de la vérité, c'est-à-dire la lumière de Jésus-Christ, et il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas quelque chose de flou, quelque chose de caché, quelque chose de bizarre. Nous avons reçu la connaissance, la vérité de Jésus. Mais il y en a de ceux qui portent le mensonge. Il y en a un qui est menteur. Et le verset 22, il va dire, qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ. Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. Donc ici, l'apôtre Paul nous montre que l'Antéchrist, c'est un menteur. Celui qui nie Jésus-Christ comme étant le Christ, eh bien, c'est l'Antéchrist, où il est animé de l'esprit de l'Antéchrist. Nous allons faire une lecture dans le chapitre 4, toujours dans la même épître de Jean, 1 Jean chapitre 4, versets 1 à 3. L'apôtre Jean dira ceci, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Bien-aimés, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, on ajoute foi à tout esprit. On ajoute foi à toute manifestation. Lorsque l'apôtre Jean est en train de dire n'ajoutez pas foi à tout esprit, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ne croyez pas tout ce qu'on vous raconte. Ne vous laissez pas émerveiller par tous les miracles, par tous les signes que vous pourrez voir. Dès qu'on entend il y a tel prophète qui est sorti là-bas, il fait ceci, il y a des gens, tout le monde court là-bas. Tout le monde fait ceci. Essayez d'éprouver, essayez de discerner pour voir si ces personnes qui se lèvent, si ces personnes qui sortent sont vraiment de Dieu. Éprouvez les esprits.
Ne soyez pas comme des enfants immatures. Ne soyez pas comme des enfants qui n'ont pas le sens du discernement, qui ne savent pas distinguer le bien et le mal. Mais soyez matures comme des personnes averties qui savent observer, analyser. Ne croyez pas tout. Aujourd'hui, les gens croient à tout. Eh, là-bas, il guérit. Bah, coup, on court. Et là-bas, on a entendu un autre qui fait ceci, dans le travail, coup, on court. Et là-bas, il fait ceci. On est là, on ajoute foi à tout esprit. Et l'apôtre Jean est en train de dire, il faut éprouver les esprits pour savoir si vraiment ils sont de Dieu. Pourquoi on doit éprouver? Eh bien, parce que tous ne viennent pas au nom de Dieu. C'est ce que Jean va dire. Il va dire, ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Il faut arrêter de penser que tous ceux qui se lèvent, qui parlent de Jésus ou qui font des miracles, viennent forcément de Dieu. Parce que Satan aussi s'est introduit, il s'est infiltré en envoyant des antichrists, ses serviteurs, ses ouvriers, pour égarer les âmes, pour faire croire que c'est Christ qui se manifeste, pour faire croire que c'est le Saint-Esprit qui se manifeste. Il dit car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Des faux prophètes. Des faux prophètes ne sont pas envoyés par Dieu, ce sont des hommes qui sont envoyés par Satan. Un prophète, c'est un messager, c'est la bouche de Dieu, c'est quelqu'un qui se lève pour dire j'ai reçu la parole de l'Éternel, c'est Dieu qui m'a envoyé pour faire telle chose. Mais ceux-là, ce n'est pas Dieu qui les envoie. Les paroles qui sont dans leur bouche, ceux qui ont l'esprit qui les anime, c'est l'esprit de Satan. Et il dit, il y a déjà plusieurs faux prophètes. Remarquez, l'apôtre Paul n'utilise pas vraiment l'expression de pasteur, ou je ne sais pas, mais il utilise prophète. Vous ne trouvez pas bizarre que dans le temps où nous trouvons, tous les jours pratiquement, il y a prophète intel, prophète ceci, prophète des nations, prophète d'État, prophète de ceci. Les prophètes poussent comme des champignons. Il y a tellement de prophètes aujourd'hui. Pourquoi y a-t-on de prophètes? Eh bien, parce que les hommes ont des convoitises et ils cherchent ceux qui vont prophétiser pour aiguiser, les fortifier dans leur convoitise. Les gens veulent les plaisirs, les choses de la terre, de ce monde, ils cherchent des prophètes qui vont prophétiser en faveur de l'autre. Vous allez voir quelqu'un qui arrive, tout ce qu'il prophétise, c'est pour dire Dieu va t'élever, Dieu va te donner le visa, Dieu va te donner des enfants, Dieu va te faire ceci. Et la communion avec le Seigneur. Est-ce que ton caractère est changé? Est-ce que là où tu vis vraiment la vie chrétienne, la vie du Seigneur, est-ce que tu es fidèle dans les petites choses? Tu veux simplement que Dieu accomplisse ceci, qu'il fasse ceci, qu'il fasse. Mais qu'est-ce que tu fais du Seigneur? Et ces hommes ont compris que c'est devenu un véritable business, puisque les gens dans les églises sont remplis de convoitises, remplis de soif de posséder. Eh bien, on va prophétiser comme ils veulent l'entendre. C'est des faux prophètes. Ils disent que l'Éternel a parlé, alors que ce n'est pas le Seigneur qui a parlé. Et ils donnent des fausses prophéties, ils font des faux miracles, toutes sortes de démonstrations, et les gens sont entraînés dans leur ruse, dans leur dissolution. Il y a plusieurs faux prophètes. Déjà, l'apôtre Jean est en train de dire, il y a plusieurs faux prophètes, des gens qui se disent serviteurs de Dieu alors qu'ils ne le sont vraiment pas. Ils sont là dans le monde. Ce sont des antichrists. Ils sont animés de l'esprit de l'antichrist, ces faux prophètes. Ils viendront avec des paroles douces. Ils viendront avec une apparence de piété. Mais au-dedans, ce sont des loups cruels. Ce sont des loups ravisseurs. Ils ne veulent pas du bien au troupeau. Ils sont là pour détruire. Ils sont là pour égorger. Et le verset 2, reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Remarquez une chose, l'apôtre Jean ne dit pas toute bouche qui confesse Jésus-Christ. Il ne dit pas toute chair. Il dit tout esprit. En fait, dans la dimension du spirituel, on ne peut pas se mentir. Dans la dimension de l'esprit, c'est la vérité, c'est la transparence. Le mensonge, c'est au milieu des hommes. Le mensonge, c'est au milieu des hommes. Satan sait que dans la dimension du spirituel, toutes les choses sont claires. Ils connaissent la vérité est claire. Mais le mensonge se situe à quel niveau? Le mensonge, c'est au milieu des hommes. Parce que les hommes n'ont pas toute la connaissance. Donc, Satan les trompe. Satan les ment. Mais dans le monde du spirituel, les choses sont connues. Et l'esprit de l'homme, c'est l'esprit qui confesse Jésus ou non. Ces hommes, ces faux prophètes vous diront Jésus fait ceci, mais leur esprit, en fait leur esprit dans la dimension spirituelle ne confesse pas Jésus, ils ne reconnaissent pas Jésus comme étant leur Seigneur.
Vous allez voir, même dans des cas de délivrance, on a été confronté dans une situation où vous êtes en train de chasser un esprit dans une personne. Si vous dites à ce démon de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il ne le peut pas. Il reconnaît Jésus comme étant une autorité suprême, mais il ne peut pas confesser parce que lui, il est au service de Satan. Il refuse. Il ne va pas confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il ne va pas, il ne l'accepte pas. Parce que dans le monde de l'esprit, on confesse sa véritable identité. Dans la chair, on peut faire semblant, mais dans l'esprit, dans la dimension du spirituel, on ne peut pas faire semblant. C'est pourquoi l'apôtre Jean dit, tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair et de Dieu. Tout esprit, autrement dit, qui reconnaît Jésus-Christ, qui le déclare, qui le confesse, qui est venu en chair, que Dieu a vraiment pris notre humanité, qui a pris la chair, il est venu de Dieu, celui-là est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Autrement dit, c'est l'esprit de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc, c'est comme on a vu, l'esprit de l'Antéchrist agit déjà au travers des hommes. Donc, l'apôtre Jean nous parle des faux prophètes et on va voir que Pierre va nous parler également des faux docteurs. Donc, 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre 2, 1 à 3. 2 Pierre 2, 1 à 3, il est dit, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. L'apôtre Pierre nous parle des faux docteurs. Ce seront des gens qui vont sortir du milieu de nous. Ils ne viendront pas de nulle part. Ils vont commencer comme tout le monde. Ils diront que moi aussi, j'étais païen. À un moment, j'ai reçu l'appel du Seigneur, je faisais ceci, Dieu m'a touché, j'ai eu une vision, j'ai eu une révélation, j'ai accepté Jésus, j'ai commencé à prier ceci, j'ai fait. Ils auront comme une vie normale, comme toute vie de chrétien qui commence, mais à un moment, ils vont commencer à manifester leur vraie identité, leur vraie nature. Et ici, la notion de docteur met l'accent sur la doctrine, les enseignements qu'ils donneront seront des faux enseignements, la fausse doctrine. Là-bas, dans la notion de faux prophète, c'est surtout les manifestations, les miracles, tout ce que vous voulez. Mais ici, dans la notion de docteur, c'est surtout l'aspect enseignement. Ils vont enseigner des faussetés, ils vont enseigner de la fausse doctrine, des choses pernicieuses, et ils vont égarer plusieurs personnes. Plusieurs personnes vont les suivre parce que ces personnes sont remplies de convoitises, de cupidité et tout. Ils les suivront dans leur dissolution. Et bien aimé, il y a beaucoup de faux docteurs aujourd'hui, il y a beaucoup de faux prophètes. C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur veut nous interpeller. Il veut nous dire, faisons attention, ne cliquons pas sur tous les liens que nous voyons sur Internet. Ce n'est pas parce que tu vois une prédication, tu cliques sur tout. Mais il faut vraiment être conduit. Ce n'est pas en écoutant plusieurs prédicateurs, une pluralité de prédicateurs que tu vas augmenter ta connaissance ou tu vas mieux être fortifié. Non. Mais un enfant de Dieu, il faut vraiment avoir une conviction dans le cœur lorsque tu vas. Je ne dis pas qu'il ne faut pas écouter. Mais il ne faut pas aller, il faut vraiment prier pour ça, demander au Seigneur de diriger. Parce qu'il y a trop d'enseignements aujourd'hui sur Internet. Tout le monde dit avoir reçu un appel. Et dans ces enseignements, il y a des sémences qui sont là. Toi, tu peux dire, non, je suis assez grand, je suis assez mature, je saurais prendre ce qui est bon, ce qui est bien aimé. Ça, c'est la séduction. Ceux qui pensent qu'ils sont suffisamment spirituels et qui ne peuvent pas être séduits ou qui ne peuvent pas se tromper, eh bien, sont dans l'erreur. On n'est jamais assez mature, bien aimé, en ce qui concerne la parole de Dieu. Il faut faire attention de vouloir s'exposer. Il faut faire très attention de vouloir se dire, non, moi je suis assez fort, je vais aller là-bas, rien ne me faire, je sais trier. Les gens s'engagent dans des choses où Dieu ne leur envoie pas. Ils pensent qu'ils sont suffisamment matures pour pouvoir discerner, savoir ce qu'il faut prendre, ce qu'il ne faut pas prendre. Et les voilà, ils sont séduits, ils sont entraînés, égarés. Voilà. C'est très important
de pouvoir le savoir. Donc Satan va introduire, va glisser dans ce milieu religieux ses serviteurs, ses envoyés. Et vous allez savoir, dans ces serviteurs, ces faux docteurs ou ces faux prophètes, il y a plusieurs catégories. Il y a une catégorie spécialiste dans l'ajout. Ils ajoutent à la parole ce qu'elle ne dit pas. Voilà. Ils ajoutent des fausses doctrines, des fausses théories, des choses que Dieu ne dit pas, ils vont ajouter. Et ils travaillent pour ça. Comme si la Bible n'était pas suffisante, ils vont ajouter à la parole ce qu'elle ne dit pas. Des faux enseignements, de combien il y a des théories. Lorsque vous examinez dans la Bible, il n'y en a pas, il n'y a pas de théorie. Je pense par exemple à ce mouvement branhamiste, on aura le temps d'en parler. Quand Branham va dire que non, ce qui s'est passé au commencement, c'était les rapports sexuels, il a sorti des choses vraiment erronées, des hérésies pas possibles. Il a ajouté à la parole ce qu'elle ne dit pas. Il y a une autre catégorie de ces personnes, de ce type d'antichrist-là, ceux qui sont animés d'esprit de l'antichrist, c'est qu'ils retranchent à la parole. C'est-à-dire, ils ne veulent pas prendre toute la parole telle qu'elle se présente. Ils jugent que certaines choses ne sont plus d'actualité. Ils jugent que certaines choses ne doivent plus être enseignées. Ils jugent qu'il faut fermer les yeux sur certaines réalités qui sont écrites dans la Bible. Ils retranchent à la parole. Au lieu de présenter toute la vérité aux enfants de Dieu, ils ne veulent pas présenter toute la vérité aux enfants de Dieu de peur de perdre leur brebis, puisqu'ils veulent garder les brebis autour d'eux. Donc, ils veulent éviter de prêcher sur le péché, ils veulent éviter d'insister sur la sanctification, ils veulent éviter de prêcher sur les choses de la sainte doctrine. Ils retranchent, ils ferment les yeux sur la parole de Dieu au profit de leurs intérêts, au profit de leur convoitise. C'est l'esprit de l'antéchrist qui agit. Lorsque l'apôtre Paul parle du voile, qui est clairement mentionné dans la parole de Dieu, et qu'on ne veuille pas enseigner les gens à porter les femmes à se voiler, dans 1 Corinthiens chapitre 11, eh bien c'est retrancher la parole. 1 Corinthiens 11, bien aimé, je vous encourage à examiner. Si vous avez vraiment le Saint-Esprit, si vous avez reçu l'onction de Dieu, lorsque vous allez lire 1 Corinthiens 11 tranquillement, si vous voulez, n'ouvrez pas la Bible avec des dispositions, des preuves. Si vous voulez vraiment sonder, comprendre la vérité, il faut s'humilier. Il faut dire, Seigneur, les uns disent que on peut mettre le voile, d'autres disent que non, c'était le contexte de l'époque. Je veux que tu te révèles à moi. Ouvre-moi les yeux pour que je comprenne ce que je dois faire. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11. Vous pourrez commencer à lire, vous allez voir que c'est clair. Quand l'apôtre Paul parle du voile, il n'est pas en train de parler d'un contexte. Il parle d'une réalité spirituelle. Parce qu'il dit à cause des anges. Il y a quel rapport entre les anges et les Corinthiens qui étaient là? Lorsque Paul est en train de parler du voile, il parle d'un ordre, du gouvernement de Dieu. Ça n'a rien à voir avec le contexte de l'époque où je ne sais pas quoi. Moi aussi, j'étais parmi ceux qui pensaient que, eh bien, c'était le contexte de l'époque. Que ce n'était pas obligatoire, ce n'était pas nécessaire qu'une femme se voile. Jusqu'à ce qu'un jour, un frère fera un songe, un rêve. Il était dans un moment, un programme de prière et tout et tout. Il va venir me voir, il me dit, frère, j'ai fait un songe. Et j'ai rêvé que tu étais en train de prêcher sur le voile. Tu disais aux sœurs de mettre le voile et tout et tout. Et le pasteur de l'église, là où j'étais, enseignement, le pasteur de l'église va se lever pour venir m'interdire de prêcher sur le voile. Moi, j'ai trouvé bizarre. Parce que quand le frère est en train de m'expliquer ce songe, moi, je croyais que la femme ne devait pas se voiler. Je dis, oh, mais ça, c'est quel songe, ça? Lui, quand il me parle du songe, il me dit, ah, fais attention à ce que tu enseignes. Mais moi, je ne l'avais pas compris comme ça. J'ai trouvé bizarre. J'ai dit, je crois que ce frère n'a pas compris que le Seigneur veut me faire comprendre quelque chose par rapport au voile. Et je suis parti chez moi à la maison. J'ai dit, je veux relire 1 Corinthiens chapitre 11 pour examiner vraiment ce qu'il en est. Et bien, mais quand j'ai relu 1 Corinthiens 11, c'est comme si mes yeux s'étaient ouverts. J'ai réalisé que, oui, mais c'est clair, la femme doit se voiler. La femme ne peut pas prier ou prophétiser sans mettre le voile. Et lorsqu'une femme prie ou qui prophétise, elle n'a pas de voile, c'est une abomination devant Dieu. Il ne faut pas errer, il ne faut pas rêver. Dieu n'est pas dans les sentiments, bien-aimés. Et ne pas prêcher ces choses, ces réalités aux chrétiens,
C'est retrancher à la parole de, c'est retrancher la parole de Dieu. Fermer des yeux, faire comme si ce chapitre n'existait pas dans la Bible, choisir ce qui nous arrange, et bien se retrancher la parole de Dieu. Et ces personnes qui ne veulent pas reconnaître que la femme doit se voiler, il y a bien d'autres termes, eh bien, soit ils sont ignorants encore sur la connaissance de Dieu, soit ils sont animés de l'esprit de l'Antéchrist. Je vous encourage vivement à méditer sur 1 Corinthiens chapitre 11. Nous aurons le temps, par la grâce du Seigneur, de revenir là-dessus. On aura tout un enseignement sur le ministère de la femme, entre guillemets, la position de la femme. Voilà. C'était une parenthèse. Il y en a une autre catégorie, une troisième, c'est la catégorie de ceux qui ajoutent et qui retranchent. Eux, ils font les deux. Tout dépend des contextes, de l'environnement. Lorsqu'il est dans une configuration où il trouve qu'il doit ajouter, il ajoute à la parole ce qu'elle ne dit pas. Lorsqu'il est dans une configuration, il trouve qu'il faut retrancher, fermer les yeux sur certaines choses, eh bien, il ferme les yeux. Eh bien, toutes ces personnes sont sous l'influence de Satan, ceux qui sont vraiment envoyés par Satan. Parce que le but pour eux, c'est de semer la confusion, c'est de semer le chaos, c'est au fait de déstabiliser la foi, c'est d'emmener les gens dans des raisonnements. Aujourd'hui, vous allez voir beaucoup de serviteurs, beaucoup de responsables sur des grandes questions doctrinales de la parole. Lorsqu'on leur pose la question, ils n'ont pas un avis tranché, ils n'ont pas de position claire. Ils vont vous dire, les uns pensent que, d'autres pensent que... alors que les brebis ont besoin d'être situées. Pasteur, qu'est-ce que vous avez compris, vous? Quelle est la révélation que Dieu vous a accordée par rapport à telle question de la Bible? Sur certaines questions, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que responsable, en tant que pasteur, nous devons avoir une position par rapport à cela, parce que les brebis devront suivre. Mais si nous n'avons pas de position, si nous sommes nous-mêmes dans la confusion par rapport à certaines choses, vous voulez que les brebis soient dans quelle situation? Eh bien, elles seront aussi dans la confusion. Voilà. Et dernièrement, nous avons cité quelques éléments, les éléments de manifestation de l'esprit de l'Antéchrist. Donc, c'est ce que nous allons maintenant voir rapidement, sans trop nous attarder. Hein. Et premièrement, nous avons dit ceux qui nient que Jésus est le Christ. Donc, ceux qui ne croient pas que Jésus est le Christ sont sous l'influence de l'esprit de l'Antéchrist. Christ veut dire Messie, l'envoyé. Les premières personnes dans la Bible qu'on voit qui ne croient pas que Jésus-Christ est le Christ, ce sont les Juifs eux-mêmes. Jésus est venu au milieu des Juifs, mais les Juifs ne l'ont pas accepté. En tout cas, les responsables religieux l'ont nié, ils ont refusé, ils ont dit que ce n'était pas le Messie, c'était un imposteur, il se faisait prendre pour le Messie. Eh bien, ces hommes étaient sous l'influence de l'Antéchrist. Hein. Donc, parmi ces religieux, il y avait les Antéchrists. Souvenez-vous que Jésus va dire dans Jean 8 à ces pharisiens, à ces responsables religieux, que vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Donc, ces pharisiens-là, c'était des antichrists. Voilà. Sans forcément être conscient. Vous n'avez pas besoin d'être conscient que vous êtes un antichrist forcément. Vous êtes sous l'influence de cet esprit et c'est cet esprit qui vous conduit. Il faut que vous sachiez, si Christ ne règne pas en vous, si ce n'est pas Jésus qui a pris votre vie, si vous n'êtes pas sous le contrôle du Saint-Esprit, vous êtes forcément sous l'influence de notre esprit et cet esprit, c'est l'esprit du mal. Parce que dans ce monde, il n'y a que deux puissances. Soit la lumière, soit les ténèbres. Soit la vie, soit la mort. Soit Dieu, soit Satan. Si tu n'es pas du côté de Dieu, alors tu es de l'autre côté. Puisque ces pharisiens ne voulaient pas reconnaître Jésus-Christ comme étant le Messie, ils ne voulaient pas croire, eh bien, c'est pourquoi le Seigneur montre que voilà, la preuve, c'est que vous êtes conduits, vous êtes animés par l'esprit de Satan en nous et en vous, et vous ne croyez pas que je suis le Christ. Voilà. Et vous verrez aussi, dans la notion de Christ, il y a des gens qui pensent que Jésus est le Messie, mais des Juifs. Voilà, il est venu pour les Juifs et non pour les autres. Chaque peuple a son prophète, chaque peuple a son envoyé, chaque peuple a son Messie. Bien-aimé, tout ça, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Jésus-Christ n'est pas venu pour les Juifs, il est venu pour le monde entier. Voilà. Et là, Jean-Baptiste va dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean-Baptiste n'a pas dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché des Juifs, qui ôte le péché des Blancs, qui ôte le péché des riches, qui ôte le péché des Noirs. Il a dit du monde. Pourquoi le péché du monde? Eh bien parce que il y a quelque chose qui s'était passé, qui avait introduit le péché dans le monde, qui avait introduit la malédiction. Eh bien c'est Adam. Adam, en péchant, il a soumis toute la création à la vanité. Ce problème de Adam s'est répandu sur toute sa descendance, sur toute l'humanité.
Tous les hommes ont reçu de la nature du péché qui est dans Adam. Il n'y a pas un homme qui est ici qui dira qu'il n'est pas sorti de Adam, qui nous prouve qu'il est venu d'ailleurs ou du ciel. Bien aimé, les extraterrestres n'existent pas. C'est encore une théorie sortie tout droit de l'enfer pour distraire les gens. Voilà. Tous les hommes sont sortis d'Adam. Si tu sors d'Adam, ça veut dire que tu as le péché en toi. Si tu ne veux pas croire que le péché est en toi, ben vérifie si tu ne vas pas mourir. La mort est une preuve que nous avons le péché de Adam en nous. Jésus est venu donc pour ôter le péché de l'humanité, des hommes. Donc il n'est pas venu pour sauver que les Juifs, il est venu sauver toute l'humanité, tout le monde. Donc dire que Jésus est venu pour les Juifs seulement, c'est un mensonge. Voilà, ça vient tout droit de l'enfer. Souvenez-vous que Satan se caractérise par le mensonge. Nous faire croire que ce que la Bible dit n'est pas la vérité. Vous allez voir des peuples qui vont se lever, chacun dira que moi, nous avons notre prophète, nous avons notre Messie, nous avons ici, ainsi de suite. Partout, il y a des gens qui s'élèvent et tout et tout. Vous allez voir que c'est le type de l'antéchrist. Des gens qui veulent prendre la place de Jésus, c'est des imposteurs, voilà. Ils sont nombreux à se considérer comme étant le Christ. Eh bien, c'est parce qu'ils sont animés par l'esprit de l'antichrist. Deuxième élément, il y a ceux qui nient que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà, qui ne croient pas que Jésus est le Fils de Dieu. Nous pensons déjà, même aux musulmans, voilà, qui pensent que c'est une absurdité que Dieu est un fils. Comment Dieu, qui est créateur, qui est esprit, va avoir un enfant? Eh bien, c'est une manifestation de l'esprit de l'antéchrist. Lorsque vous ne croyez pas que Jésus-Christ est sorti de Dieu, il est né de Dieu, vous êtes sous l'influence de l'esprit de l'antéchrist. La Bible dira que Marie fut enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Voilà. Même le Coran le dit. Et si Marie fut enceinte par la vertu du Saint-Esprit, qui est son père, qui est le père de Jésus, voilà. Puisque nous savons que ce n'est pas Joseph qui est son père, qui est le père de Jésus, c'est Dieu qui est son père. Jésus est le Fils de Dieu. Il a hérité d'une nature parfaite. Il est le Fils de Dieu et il est celui qui a été envoyé. Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu, mais c'est Dieu lui-même. Ceux qui ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu, eh bien, ils sont sous l'influence de l'esprit de l'antéchrist. Jean chapitre 1 est clair, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Cette parole-là s'est faite chair. La parole a revêtu notre humanité. La parole a pris une forme humaine. Voilà. Donc c'est Dieu dans la chair, Dieu dans un corps. Jésus-Christ est Dieu manifesté en chair envers les hommes. Voilà. Et il y a beaucoup de passages qui montre que Jésus-Christ est Dieu. Il n'a pas voulu se révéler en tant que Dieu, parce qu'il est venu, il a reçu la mission de se révéler en tant que Fils. Voilà, c'était le mandat. Dieu voulait que les hommes soient sauvés par le Fils. C'est pourquoi il se manifeste en tant que Fils. Mais vous allez voir, il y a plusieurs épisodes où il va flasher, parce qu'il ne voulait pas que les gens saisissent ça comme ça. Il voulait qu'on saisisse cela par révélation. Comprendre que Jésus-Christ est Dieu, c'est une révélation. Il faut que le Seigneur t'ouvre les yeux. Comme il a ouvert à Thomas, après sa résurrection, Thomas va toucher, il va dire, mon Seigneur et mon Dieu. Ah, vous avez vu, le Seigneur ne discute pas, il ne dit pas, non, pourquoi tu m'appelles Dieu? Parce que Thomas avait compris qu'il était Dieu. Et souvenez-vous qu'avant la montée de Jésus, avant son ascension, les disciples vont se prosterner et l'adorer. Or, la Bible dit quoi? Que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Et cette gloire, c'est l'adoration. Quand Dieu parle de la gloire, c'est l'adoration. Dieu ne supportera pas partager sa gloire, son adoration. C'est-à-dire accepter qu'on se prosterne devant lui, on part se prosterner devant un morceau de bois, une statue, c'est de l'abomination. Il voudrait qu'on l'adore lui et lui seul. Mais Jésus-Christ accepte qu'on se prosterne, qu'on l'adore. C'est une preuve qu'il est Dieu. Une autre preuve que Jésus-Christ est Dieu, Philippe va dire à Jésus, dans l'évangile selon Jean, mais Seigneur, tu nous dis tout le temps, le Père est en moi, le Père fait ceci, moi je fais tout, le Fils est dans... On ne comprend pas, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Et cela nous suffit. Au lieu tout le temps de, voilà, on ne comprend pas tout, c'était montre-nous le Père, et cela nous suffit. Philippe voulait renverser l'ordre que Dieu avait établi. Attention, il y a des gens qui veulent des raccourcis, dire que non, pourquoi passer par Jésus, nous on veut aller directement chez le Père. Ah non. Le Père a tout remis au Fils. Le Père n'a plus rien. En ce qui concerne le salut, la justification, la grâce, les bénédictions de Dieu, tout est entre les mains du Fils. Le Père a tout remis au Fils. Donc il n'y a pas de salut, il n'y a pas de vie, il n'y a rien si tu ne passes pas par Jésus. C'est pourquoi le Seigneur va dire, nul ne vient au Père. Il ne dit pas nul ne va, hein. Il dit nul ne vient. Vous voyez, quand je dis nul ne vient, c'est vers moi. Donc le Père est en lui. Il est en lui et lui il est dans le Père. Nul ne vient au Père
que par moi. Donc, tu ne peux pas aller dire, il n'y a pas de raccourci pour dire je vais directement chez le Père. Comme certaines personnes qui disent que tout chemin mène à Rome. Voilà. Mais tout chemin ne mène pas au ciel. Il n'y a qu'un chemin pour aller au ciel, c'est Jésus-Christ. Voilà. Jésus-Christ est le seul chemin qui mène au Père. Et Philippe va chercher comme un raccourci pour aller vers le Père. Pour dire, mais et cela nous suffit. Comme pour dire que comme ça, là, on ne parle plus de toi, on te met de côté. Oh, Jésus dit, Philippe, depuis que je suis avec vous, tu ne m'as point connu. Ouais, vous ne trouvez pas ça étrange comme réponse? Tu ne m'as point connu. Et il dit que, quand on me dit, si tu me vois, moi, tu vois le Père, parce que le Père est en moi. C'est comme si je venais, je vous dis, mais tu nous parles tout le temps de toi, ton Père. Il dit, montre-nous ton esprit, et cela nous suffit. Moi, est-ce que je peux vous montrer mon esprit? Si vous me voyez, c'est que vous voyez l'esprit qui est en moi. Si vous croyez en moi, c'est que vous croyez, parce que les deux, nous sommes un. La pleine, tout ce qui est dans le Père est en moi. Identique, idem. Il n'y a pas une chose en plus, il n'y a pas une chose en moins. Tout ce qui est dans le Père est en moi, et tout ce qui est en moi est dans le Père. C'est pourquoi c'est moi qui te parle, je suis Dieu. Bref, il y a beaucoup d'exemples qui montrent que Jésus-Christ est Dieu dans la parole. Vous avez dit, il est à la fois Fils de Dieu, il est à la fois Dieu. Voilà, il est les deux à la fois. Tout dépend du contexte, de quoi on parle vraiment. Voilà. Une autre catégorie de personnes, c'est ceux qui... Voilà, vous avez, pour ajouter, ceux qui nient que Jésus n'est pas Dieu, ce sont les témoins de Jéhovah. C'est un mouvement qui sort tout droit de l'enfer. On aura le temps de parler avec Roosevelt qui est sorti. Ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Donc ils ne veulent pas reconnaître la divinité de Jésus. Donc c'est pourquoi ils sont là, ils font tout pour égarer les âmes, pour empêcher les âmes de croire que Jésus-Christ est Dieu. Il y a de ceux qui ne croient pas que Jésus est mort. Voilà. Le Coran dit que Jésus n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Tout ça parce qu'ils veulent ne pas admettre, reconnaître l'aspect de la mort. Parce que, bien aimé, si nous avons le salut, si nous sommes sauvés aujourd'hui en tant que chrétiens, c'est parce qu'il y en a un qui est mort, il y en a un qui a subi, il y en a un qui a payé à cause de nos péchés. S'il n'y avait pas la mort, il n'y a pas de vie. Lorsque vous dites qu'il n'y a pas la mort, ça veut dire qu'il n'y aura pas la vie. Un grain qu'on jette en terre, si ce grain ne meurt pas, s'il ne pourrit pas, il n'y aura pas une nouvelle plante, il n'y aura pas eu la vie qui sortira, il faut que ce grain meure. Dire que Jésus-Christ n'est pas mort, c'est s'attaquer à l'œuvre de rédemption. C'est faire croire que l'évangile ne tient pas. Ce que nous avons reçu est faux. Donc vous voyez que Satan utilise tous les moyens possibles pour que nous ne croyions pas en Jésus et en son œuvre. Voilà. Donc le Coran vous dira que non, Jésus n'est pas mort, qu'il a été enlevé au ciel. Donc il croit qu'il est venu, un prophète comme les autres, mais il n'est pas mort, il fut enlevé au ciel. Or que nous croyons que Jésus est mort, il est bien mort. Mais une autre chose, c'est que Jésus a connu la mort de la croix. C'est très important de le mentionner. L'apôtre Paul va le dire dans Philippiens, que Jésus-Christ s'est humilié au point de connaître la mort. Il ne s'arrête pas là, il dit la mort de la croix. Pourquoi Paul précise la mort de la croix? Eh bien, c'est pour montrer que c'est sur la croix du calvaire que Jésus-Christ a payé. C'est la croix qui montre l'humiliation, qui montre la gravité de nos péchés. Voilà, Philippiens chapitre 2. La Bible nous dit, ayez en vous les versets à partir du verset 5, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est très important de parler de la mort de la croix. C'est sur ce bois infâme. Jésus-Christ s'est fait malédiction. Et la Bible dit, maudit soit quiconque est pendu au bois. C'est le fait qu'il ait été pendu au bois sur la croix qui s'est fait malédiction que nous avons cet héritage de la vie aujourd'hui. Et vous voyez qu'il y a des gens qui ne croient pas que Jésus soit mort, qu'il soit mort à la croix. Même les témoins de Jéhovah vous diront que le bois sur lequel Jésus a été crucifié n'était pas en forme de croix. Il y a tellement de théories, tellement de fausses doctrines. Et ces hommes sont animés de l'esprit de l'Antéchrist. Une autre chose, ceux qui ne prêchent pas la mort de la croix
ceux qui n'insistent pas sur la croix sont animés de l'esprit de l'Antéchrist. Parce que pour eux, ils voient la croix comme étant une défaite. Ils voient la croix comme étant une honte. Comment Dieu va mourir en plus la croix, c'est une honte. Alors que chez les Romains, c'était une humiliation et tout et tout. Il y a des gens qui préfèrent prêcher, entre guillemets, juste la résurrection, les bienfaits, la prospérité, toutes ces choses. Ils ne veulent pas trop l'aspect de la mort de la croix. Alors que souvenez-vous, Jésus, à la nuit où il fut livré, il va instituer la scène. Et dans cette scène, il va dire, chaque fois que vous allez prendre ce pain et cette coupe-là, vous devez faire ceci en mémoire de moi, pour que vous vous souveniez que j'ai connu la souffrance, la mort, de la croix à cause de vous. Le Seigneur voudrait qu'on garde constamment, continuellement à l'esprit qu'il est mort pour nous. Et vous savez, dans Apocalypse, Jean va avoir la révélation de l'agneau qui était assis sur le trône et cet agneau était immolé. Pourquoi l'image du sang au niveau de l'agneau? Eh bien, c'est pour nous rappeler la mort de l'agneau. Et aujourd'hui, les gens ne veulent pas cet aspect de la mort de Jésus. Ils ne veulent pas voir cet aspect de la crucifixion de Jésus. C'est par cette mort, c'est par cette crucifixion-là, c'est en ayant le souvenir de sa mort qu'aujourd'hui nous sommes dans la joie. En fait, la fête que nous célébrons aujourd'hui est une fête basée sur le souvenir de la souffrance de quelqu'un. Et nous ne pouvons pas ignorer cette souffrance pour nous attacher simplement à la fête, à la réjouissance. Oh, les gens organisent tellement, ils fêtent même les choses que Dieu n'a pas demandé. On organise des fêtes, fêtes de ceci, fêtes de ceci. Mais les choses essentielles, la seule fête d'ailleurs que Dieu nous a donnée dans le Nouveau Testament, qui est la Sainte Seine, on ne veut pas, on ne la respecte pas, on la bafoue. Il y a des églises qui prennent la Seine une fois l'année, d'autres même pas. Et puis voilà, on ne le prend pas de manière digne, sachant que vraiment le Seigneur a souffert, mais on préfère organiser, dépenser des sommes colossales pour des fêtes que Dieu n'a même pas inspirées. Nous devons prêcher la croix. Nous devons prêcher la mort de la croix. Et l'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 2, lorsque je suis arrivé parmi vous, je n'ai pas cherché à savoir autre chose des Corinthiens. Je ne suis pas venu avec des discours qui enseignent la sagesse, les philosophies, ainsi de suite. Mais moi, j'ai cherché à savoir une chose, Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 1. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ, il précise, et Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Pourquoi il parle de Jésus-Christ? Jésus-Christ crucifié. Parce que c'est le centre de l'évangile. C'est le centre du message. L'évangile est basé sur la mort, sur la crucifixion de Jésus. Et c'est quelque chose qu'il faut enseigner. Lorsqu'on n'enseigne pas ça, on est animé de l'esprit de l'Antéchrist. Et de plus en plus dans les églises, ce n'est pas le genre de message que vous allez trouver. Le message de la croix, le message de la souffrance de Jésus. Je ne dis pas qu'on va faire comme un deuil, on est là, on passe toute notre vie à parler de la mort, je ne sais pas, crucifixion, comme si c'était le seul aspect de la parole. Mais il faut que les gens aient ce souvenir, que les gens sachent qu'il y a Jésus, quelqu'un qui a payé, qui a dû endurer la souffrance, une grande souffrance à notre place, pour que nous ayons ce que nous avons aujourd'hui. Un autre aspect, c'est ceux qui croient que Jésus n'est pas ressuscité. Voilà. Il dit c'est des histoires. Comment les morts peuvent-ils revenir à la vie? Et il y a eu un débat, une discussion à l'église de Corinthe, au milieu des chrétiens de Corinthe. L'apôtre Paul va prendre le soin de répondre dans 1 Corinthiens chapitre 15 à ces hommes, vous voyez, ces faux docteurs, ces faux prophètes, ces faux frères, ces gens qui étaient là, qui semaient le trouble au milieu des autres pour faire croire que non, écoutez, est-ce que Jésus est vraiment ressuscité? Les morts ne ressuscitent pas, c'est des histoires et tout et tout. Alors que si vous dites que Jésus n'est pas ressuscité, notre foi ne tient pas. Au fait, il y a un problème dans le processus de rédemption. Ce qui confirme, ce qui atteste notre justification, c'est la résurrection de Jésus. L'apôtre Paul va dire, il est mort, c'est pour nos péchés qu'il est mort. Ce qui a conduit Jésus à mourir, ce sont nos péchés. Il n'avait pas péché. Mais ce sont nos péchés qui l'ont introduit, qui ont conduit à la mort. Mais il est ressuscité, c'est pour notre justification. C'est par sa résurrection que nous avons la justification. C'est dans la résurrection de Jésus qu'il peut intercéder devant Dieu. Jésus joue le rôle d'intercesseur aussi pour nous. C'est un avocat pour nous. Les morts ne peuvent pas intercéder. Un mort est un mort. Un mort ne peut pas intercéder. Jésus est ressuscité. Ceux qui pensent qu'il y a des co-intercesseurs, qui pensent que Marie joue le rôle d'intercesseur, bien-aimé, c'est l'esprit de l'Antéchrist. Il n'y a qu'un seul avocat, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui a versé son sang pour nous.
C'est lui qui est digne, c'est lui qui est apte, c'est lui qui est à même de se présenter devant Dieu pour ouvrir sa bouche, parler, pour plaider notre cause. En dehors de lui, il n'y a personne. Le reste, c'est des raisonnements humains, c'est des théories sorties tout droit de l'enfer. Jésus est ressuscité. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 12 à 15, qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 à 15. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, si les morts ne ressuscitent point. On peut continuer. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'a pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés et par conséquent aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Voilà. Si Jésus n'est pas ressuscité, il est resté dans le tombeau parce qu'il y avait un tabernacle céleste, bien aimé. Et dans ce tabernacle céleste, il fallait un homme, un souverain sacrificateur entre avec le sang pour qu'on obtienne le pardon. Le pardon pour le péché spirituel, le problème qui a été commis auparavant. Si Jésus n'est pas ressuscité, mais qui est donc rentré dans le tabernacle, dans le lieu céleste, dans le tabernacle de Dieu? C'est pourquoi Paul dit donc nous sommes encore dans nos péchés. Le sang n'a pas donc été présenté parce que il faut que le souverain sacrificateur soit vivant. Le mandat du souverain sacrificateur, c'était pendant qu'il était vivant, à l'époque du sacerdoce lévitique. Et pendant qu'il est vivant, il se présentait une fois dans le lieu très saint pour présenter le sang du peuple et son propre sang. Si Jésus n'est pas ressuscité, donc personne ne s'est présenté devant Dieu là-bas pour présenter le sang qui devait nous innocenter. Ça veut dire que nous sommes encore dans nos péchés. Et si donc Jésus-Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. C'est-à-dire que l'espérance de la vie après la mort n'a pas son sens. Parce que comment Dieu va nous faire la promesse de nous ressusciter, nous, s'il a été incapable de ressusciter son propre fils? Jésus-Christ a été ressuscité, c'est une preuve certaine que Dieu donnera la vie à tous ceux qui croient en lui, quand même il serait mort. Dire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité, c'est une œuvre de l'antéchrist, de l'esprit de l'antéchrist. Ceux qui ne croient pas à l'enlèvement de l'Église ou qui ne prêchent pas sur l'enlèvement. Il y a des gens qui pensent que l'enlèvement est une fable, voilà, c'est une histoire, c'est des choses à dormir debout, c'est une théorie qu'on a inventée dans l'Église pour berner les chrétiens, pour les faire rêver. Certains vous diront que la vie c'est ici, c'est sur la terre, arrêtez de rêver. Et l'apôtre Pierre va déjà être dans cette situation-là, dans 2 Pierre chapitre 3, hein, lorsqu'il va parler de ces choses, il y avait déjà des moqueurs qui disaient que vous dites que le Seigneur devait venir, ainsi de suite. Jusque-là, il n'est pas encore venu. Donc depuis là qu'il avait dit qu'il devait venir, on ne le voit pas. Donc les gens qui se moquent et qui ne croient pas à l'enlèvement, en fait, ils ne le disent pas forcément comme ça, mais il faut voir les choses auxquelles ils s'attachent. Lorsque vous êtes tellement attaché au monde, vous voulez tellement jouir des convoitises de ce monde, vous montrez par là que vous ne croyez pas à l'enlèvement. Vous ne croyez pas que Jésus reviendra un jour pour chercher ses enfants. Voilà. Et également, il y a ceux qui croient que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc voilà, je crois que nous devons continuer cette partie dans tout ce qui reste là, dans une autre partie, parce que pour ne pas vous épuiser. Donc, nous allons aborder autre chose parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Par exemple, sur ceux qui ne croient pas que la Bible est la parole de Dieu, ceux qui ne croient pas que la Bible est l'autorité absolue et suprême, qui pensent qu'il faut ajouter d'autres livres pour augmenter la connaissance ou je ne sais pas, pour compléter voilà, ceux qui ne croient pas que Jésus n'a pas tout accompli, ceux qui croient que la Bible n'est pas suffisante, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ceux qui aiment le monde, et ceux qui marchent en ennemi de la croix, plus ou moins les deux vont ensemble. Donc nous allons aborder cet aspect-là, et par la grâce du Seigneur, je crois que le Seigneur va nous révéler, va nous enseigner encore beaucoup de choses. Donc retenez que l'esprit de l'Antéchrist est là dans le monde, il agit déjà, principalement au milieu des chrétiens, et voilà, il se manifeste par des faux miracles, des faux signes, des fausses doctrines, des faux enseignements, et nous avons vu comment il se caractérise, puisque c'est un menteur, voilà, il va faire en sorte de ne pas croire la parole de Dieu. Celui qui nie, c'est celui qui refuse d'admettre, qui ne veut pas accepter.
Voilà, ils ne croient pas à l'enlèvement, ils enseignent des choses qu'il ne faut pas. Et ils sont souvent caractérisés, c'est des experts, ils aiment ajouter, ils aiment retrancher. Ceux qui ajoutent là, ils sont toujours à la quête des extra-révélations. Ils ne lisent, quand ils lisent la Bible, là, ce n'est pas, ils ne cherchent pas à comprendre tel que ça est là. Lui, dans tous les versets, il veut voir des mystères. Voilà, il veut voir quelque chose de spécial. Il cherche, il veut des révélations, des extra-révélations. Donc, ils aiment ajouter à la parole ce qu'elle ne dit pas. Et d'autres qui aiment retrancher, voilà, ils cachent, ils ne veulent pas présenter toute la vérité de l'évangile parce qu'ils savent que, eh bien, s'ils présentent, ça risque de jouer en leur faveur, en leur défaveur, voilà. Et on a vu les types de manifestations de l'esprit de l'Antéchrist, une partie des types de manifestations de l'esprit de l'Antéchrist. Et prochainement, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer. Et ensuite, après cette partie, nous verrons également la personne elle-même de l'Antéchrist et voilà comment il va se présenter, il va agir, plus ou moins les signes qui vont le caractériser et comment Jésus-Christ, qui est le sauveur des hommes, le roi des rois, le tout-puissant, va l'exterminer. Voilà, donc nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour cet enseignement qui nous fait du bien, Seigneur, qui pénètre au plus profond de notre âme et qui nous donne de l'intelligence, de la connaissance. Pour beaucoup, Seigneur, c'est un rappel, Père de gloire. Et je prie, Seigneur, pour ceux qui sont encore dans des liens, qui sont dans des séductions, qui suivent ces faux docteurs, ces faux prophètes, afin que tu les délivres par ta main puissante, que tu leur accordes de venir à la saine doctrine, Seigneur, et de te chercher, toi, le Dieu vivant, le Dieu véritable, et qui ne se laisse pas entraîner par des hérésies, des faussetés, l'esprit de l'erreur. Au nom puissant de Jésus, je t'ai ainsi prié. Amen.